Le silence de Dieu cache parfois les plus grandes bénédictions. Jésus-Christ est parole de Dieu. Tu pries, tu espères, tu attends. Mais Dieu ne répond pas. Et ce silence devient lourd, presque douloureux. Tu commences à douter. Est-ce que Dieu m'écoute encore? Est-ce qu'il m'a abandonné? Mais si ce silence était en réalité une réponse, et si ce vide apparent cachait en fait une bénédiction que tu n'imagines même pas? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment le silence de Dieu peut devenir l'endroit de ta plus grande transformation spirituelle. Tu vas entendre des histoires, des vérités bibliques et des révélations concrètes pour ne plus craindre les moments où Dieu semble se taire. Avant de plonger dans le premier point, pense à t'abonner et à liker cette vidéo pour soutenir cette mission. Ensemble, faisons rayonner la parole de Dieu et touchons des cœurs qui en ont besoin. Point numéro 1. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Quand Dieu se tait, ce n'est pas qu'il t'ignore. C'est souvent qu'il agit dans l'invisible. Une jeune femme prénommée Sarah priait depuis des mois pour que son mari change. Elle ne voyait aucun progrès et se sentait seule. Un jour, elle a découvert que pendant tout ce temps, son mari lisait en cachette la Bible et commençait une transformation profonde. Conclusion: ce que tu ne vois pas ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. Aie foi dans l'invisible. Point numéro 2. Dieu enseigne par le silence. Dans les silences, Dieu te forme. Il te rend plus fort, plus dépendant de lui. Un homme appelé Marc avait perdu son emploi. Il suppliait Dieu de lui en donner un autre, sans réponse. Ce silence l'a poussé à réévaluer sa vie, à faire confiance, et quelques mois plus tard, il lança son propre business chrétien. Conclusion: le silence est parfois la salle de classe du ciel. Dieu t'enseigne dans l'attente. Point numéro 3. Dieu teste ta foi quand il se tait. Quand tout est calme, c'est là que ta foi est révélée. Claire priait pour un bébé depuis 5 ans. Rien. Elle faillit abandonner. Mais au lieu de cela, elle déclara sa confiance chaque jour. Elle tomba enceinte l'année suivante. Conclusion: Dieu veut savoir si tu crois en lui, même quand tu n'as aucune preuve. Point numéro 4. Le silence prépare ta bénédiction. Dieu prépare toujours quelque chose de plus grand pendant les périodes de silence. Jonathan voulait une promotion. Il priait, mais rien ne venait. Puis, un poste encore meilleur s'est ouvert dans une autre entreprise, pile au bon moment. Conclusion: ce que tu veux n'est peut-être pas ce que Dieu veut, et ce qu'il prépare est souvent meilleur. Point numéro 5. Jésus lui-même a connu le silence du Père. Sur la croix, Jésus a crié: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Même Jésus a ressenti ce vide. Mais c'est dans ce silence que le plus grand plan de Dieu s'est accompli, notre salut. Conclusion: si Jésus a traversé le silence pour notre bénédiction, toi aussi tu peux y trouver ta victoire. Point numéro 6. Le silence développe ton intimité avec Dieu. Tu apprends à écouter, à discerner, à t'approcher plus près. Un jeune croyant, Théo, priait pour des réponses précises. Mais c'est dans le silence qu'il a commencé à ouvrir la Bible plus souvent. Et Dieu lui parla par sa parole. Conclusion: Dieu te parle autrement dans le silence. Apprends à l'écouter dans le calme. Point numéro 7. Le silence révèle ton vrai cœur. Quand il n'y a plus de réponse immédiate, ta vraie foi se montre. Élise arrêtait de prier dès qu'elle n'avait pas de réponse. Puis elle comprit que sa foi était basée sur des résultats, pas sur une relation. Conclusion: Dieu veut une foi fidèle, pas une foi conditionnelle. Point numéro 8. Le silence brise l'orgueil. Il t'oblige à reconnaître que tu ne contrôles pas tout. David était persuadé qu'il avait tout compris de Dieu. Jusqu'à ce que, pendant 1 an, Dieu reste silencieux face à sa prière. Cela l'a brisé, mais aussi rapproché de Dieu. Conclusion: le silence t'humilie pour mieux t'élever.
Point numéro 9. Le silence t'oblige à revenir à l'essentiel. Tu apprends à dépendre uniquement de lui. Nina était débordée, même dans ses activités chrétiennes. Quand Dieu s'est tu, elle a arrêté tout et a simplement appris à passer du temps dans sa présence. Conclusion, Dieu t'attire à lui par le silence. Il t'apprend à aimer sa présence, pas seulement ses réponses. Point numéro 10. Le silence active la foi des autres. Ton témoignage peut transformer ceux qui te regardent. Paul traversait un désert spirituel. Il continuait à aller à l'église, à chanter, à encourager les autres. Plusieurs amis furent touchés par sa persévérance et revinrent à Dieu. Conclusion, le silence te rend crédible. C'est là que ton témoignage devient puissant. Point numéro 11. Dieu peut te protéger par le silence. Il ne répond pas parce que ce que tu demandes n'est pas bon pour toi. Une femme priait pour se marier avec un homme, mais Dieu ne répondait pas. Quelques mois plus tard, elle découvrit que cet homme menait une double vie. Conclusion, le silence peut être un bouclier. Dieu te protège de ce que tu ne vois pas encore. Point numéro 12. Le silence te prépare à la maturité spirituelle. Il t'emmène plus loin que les émotions. Samuel, jeune croyant, vivait tout avec passion. Mais quand Dieu s'est tu, il a appris à marcher non par émotion, mais par conviction. Conclusion, le silence construit une foi adulte. Point numéro 13. C'est dans le silence que naît l'obéissance vraie. Tu choisis d'obéir, même sans compréhension. Lucie ressentait l'appel de Dieu à déménager, mais aucun signe ne venait. Elle le fit quand même, et c'est sur place qu'elle vit les fruits. Conclusion, l'obéissance pendant le silence est l'une des plus belles preuves d'amour envers Dieu. Point numéro 14. Le silence renforce ta sensibilité spirituelle. Tu apprends à discerner les murmures divins. Un homme priait dans le silence pendant 40 jours. À la fin, il percevait même les plus petits signes de Dieu dans sa journée. Conclusion, le silence aiguise ton oreille spirituelle. Point numéro 15. Dieu utilise le silence pour te rendre fort dans l'épreuve. Il t'équipe sans que tu t'en rendes compte. Une mère traversait une longue saison difficile. Pas de réponse, juste du silence. Mais quand son enfant tomba gravement malade, elle trouva une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas. Conclusion, ce que tu vis dans le silence t'arme pour les batailles à venir. Point numéro 16. Le silence est un terrain fertile pour la révélation. Dieu parle souvent juste après une longue période de silence. Thomas jeûnait, priant sans réponse. Puis un jour, Dieu lui donna une parole si précise qu'elle transforma son ministère. Conclusion, reste fidèle. La révélation arrive après le désert. Point numéro 17. Le silence construit la patience, fruit de l'esprit, et cette patience t'ouvre des portes que l'impatience ferme. Esther attendait une opportunité de service depuis 2 ans. Quand elle fut appelée, elle était prête, mature, et bénit beaucoup de vies. Conclusion, Dieu travaille en toi avant de travailler pour toi. Point numéro 18. Le silence te rappelle que Dieu est souverain. Il fait comme il veut, quand il veut, et c'est toujours parfait. Michel voulait des réponses. Il s'est fâché contre Dieu, puis il s'est abandonné entre ses mains. La paix revint. Conclusion, tu n'es pas Dieu. Fais-lui confiance dans ses silences. Point numéro 19. Le silence crée un espace sacré. Ce n'est pas vide, c'est rempli de la présence divine, même invisible. Une femme témoignait que c'est dans le silence, seule chez elle, qu'elle a senti pour la première fois une paix surnaturelle. Conclusion, le silence est parfois le langage le plus doux du ciel. Point numéro 20. Le silence t'invite à une confiance absolue. Tu apprends à dire « Même si je ne comprends pas, je te fais confiance ». Pierre ne comprenait pas pourquoi Dieu n'intervenait pas dans la maladie de sa mère, mais il a continué à louer. Elle fut guérie 3 mois plus tard. Conclusion, la confiance aveugle est précieuse aux yeux de Dieu. Elle attire sa faveur. Conclusion, le silence de Dieu n'est jamais un oubli.
encore moins une punition. Il est souvent un écrin qui contient ta bénédiction à venir. Tu n'es pas seul dans cette attente. Tu es entre les mains d'un Dieu qui voit tout, qui entend tout, et qui agit même quand tu ne ressens rien. Alors, garde confiance, continue à prier, continue à avancer, car bientôt, tu verras que ce silence cachait ta plus grande transformation. Abonne-toi pour plus de vidéos sur Jésus et les paroles de Dieu.